Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Verseau. La lune sera dans ton signe le 1er mai et le 2 mai. Donc si tu es né du 21 janvier au 18 février, ne bouge pas, cet horoscope il est juste pour toi. Mais avant, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de me mettre dans tes favoris. Alors, le Verseau, il n'y a pas qu'un Verseau, il y en a trois, comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ta date de naissance, on t'attribue donc une planète. Donc, les personnes qui sont nées du 21 janvier au 30 janvier, ta planète, c'est Vénus. L'équilibre, l'harmonie, l'esthétique, la beauté, le charme, la conciliation, la négociation, enfin tout ça, quoi. Et là, Vénus, pendant cette période-là, nous dit qu'il peut y avoir des changements, pas toujours négatifs, dans le domaine du cœur. Il y a une grande remise en question. Il y a peut-être aussi la nécessité de soigner des petites choses côté cœur. Les personnes qui sont nées du 31 janvier au 9 février, ta planète, c'est Mercure. La réflexion, l'intelligence, ta façon de communiquer, de dialoguer, tout ça, c'est toi. Et pendant cette période, Mercure est aussi en secteur 8, sauf que toi, tu auras peut-être plus des papiers à faire par rapport peut-être à tes droits, à ton statut, à ta santé. Et c'est peut-être même une occasion, pourquoi pas, d'envoyer un dossier ou de rencontrer un conseiller sur le plan bancaire. Du 10 février au 18 février, alors toi, ta planète, c'est la Lune. La Lune, bah écoute, c'est le côté maternel, ce côté enfant que tu peux avoir quelquefois. La Lune, c'est aussi un intérêt certain pour, par exemple, ta famille, lieu dans lequel tu te trouves très très bien. Et pendant cette période-là, la Lune est en maison 6. La maison 6, c'est les petits bobos, c'est les maux, c'est les petites pathologies. C'est les petits problèmes de santé qu'il y aura plus ou moins à traiter, à soigner. Sachant que c'est une maison dite parasitaire, donc il y a peut-être du ménage à faire autour de toi. Et puis la maison 6, c'est aussi la maison du travail. Donc peut-être qu'il y aura des choses à régler, pas toujours négatives, dans le domaine du travail. On va donc aborder le petit horoscope, j'ai mon pense-bête, comme d'habitude, petit horoscope général. Donc côté amour, les célibataires, c'est un bon moment. Pour quelques jeux de séduction, par exemple, autour d'un repas, d'une sortie à deux, vous recherchez une certaine sécurité à travers l'autre. Au niveau argent, aujourd'hui, c'est le moment d'examiner les petits caractères des contrats pour éviter toute surprise désagréable. Donc, bien lire tout ce qui est écrit en bas de la page. La minutie paye toujours. Côté santé, vous pourriez faire preuve d'imprudence, donc attention les Verseaux, côté santé. Évitez les sports à risque, ne prenez pas donc trop de risques, ne montez pas sur les patins à roulettes. Vous n'avez pas besoin de résister pour vous prouver que vous existez. Voilà. Ensuite, on a le travail. Ne vous laissez pas submerger par des tâches qui nécessitent une réflexion approfondie. Favorisez ce qui fait appel à votre instinct, votre intuition. Suivez votre petite voix intérieure. Côté famille, vous pourriez obtenir de l'aide de votre entourage et du soutien là où vous l'imaginez. Toujours là, la famille. Côté vie sociale, donc un spa, une table, un verre et une terrasse, peut-être même avec le chéri, pourquoi pas. Passez un bon moment avec vos proches, c'est le petit conseil que je vous donnerai. Vous attirez les conversations pleines d'entrain, bien évidemment, et incitez le débat et les mots justes. Votre capacité à mener des conversations enrichissantes sera et est valorisée. La journée et les journées, donc le 1er et le 2 mai, sont des journées qui favorisent les contacts sociaux avec l'extérieur, notamment autour d'un repas, peut-être un repas d'affaires. Donc pendant cette période, vous allez avoir un ascendant en Vierge. Donc la Vierge, c'est le signe qui appartient à la maison 6. Et donc il y a peut-être des tests, des contrôles, des bilans à faire par rapport à votre santé. Peut-être devrez-vous aussi réorganiser votre emploi du temps, c'est tout à fait possible. Vous allez avoir une maison 4 en Sagittaire. Alors, il peut y avoir des Verseaux, ascendants Verseaux, qui ont simplement envie d'habiter autre part, de déménager, qui font des plans sur la comète. Vous allez avoir une maison 7 en Poisson, il y a Saturne. Donc, attention, parce que Saturne peut vous empêcher, ralentir, peut-être des engagements, peut-être que vous posez beaucoup trop de questions, parce que Saturne, c'est le temps, c'est l'arrêt, c'est la pause qu'on peut être amené à faire. C'est peut-être aussi des journées de repos, tout simplement. Vous allez avoir une maison 10 en Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est très bien pour la communication, les déplacements, les formations, les examens, les concours, les tests. Si vous avez, par exemple, un permis de conduire, un code à passer ou un concours quel qu'il soit, c'est vraiment une période pour le faire.
Il peut y avoir aussi un intérêt certain avec la fratrie, il peut y avoir des discussions avec les frères et sœurs et aussi les voisins. Voilà. Donc si ce petit horoscope t'a plu, n'hésite pas hein, de liker, de commenter, de partager et surtout de me mettre dans tes favoris. Passe une excellente journée. Au revoir.